Ouais, je vois un Ok, truc. ok, on va vous laisser la surprise, on va pas annoncer, mais ça va vous surprendre, je pense. On va Moi, avoir je suis très un fan. cloud, Je suis très fan c'est en tout sûr. cas. Ouais. On va avoir un cloud, les gars. Je suis très bien entendu, ça Vous les l'avez fait peut-être marrer. entendu normalement. On va passer sur un Donkey Kong du côté de Zemal. Il y a du DK qui est présent. Ouh. Et bien entendu, le public réagit instantanément là-dessus. Azrael contre Zemol, BO5 pour le vainqueur, pour la loser finale. Le DK est de sortie pour Zemol. Et à Et mon on- avis, il fait pas ça au hasard. Et je pense pas non plus. Je pense Maxi, en vrai, il a dû taffer le match-up. Et il doit savoir comment peut-être éventuellement le cargo. Parce que s'il a pas la limite et qu'il le cargo assez bien, ou je ne sais pas ce qu'il prévoit de faire dans le game plan, moi c'est ce que ça m'inspire là instantanément, c'est ça. Ça doit pouvoir le faire quoi. Ça doit pouvoir le faire. S'il a pas la limite, tu le cargo, tu le jettes, il revient pas. Il y a ça, il peut aussi aller bien le chercher off stage. Juste un air, ça devrait être suffisant pour le repousser. Ouais. Du coup, DK, c'est gros. Hein. Au niveau de la hitbox, c'est un perso c'est un perso assez rapide, mine de rien. Pour son gabarit, et qui a des goûts qui sortent très vite, comme ce fameux backer que l'on vient de voir. Bien entendu, on va rester là, mais Tellement vite. ah, le up smash de Cloud, c'est quelque chose aussi. Oh, cargo. Mais il y a la limite qui est chargée, donc on va revenir bien tranquillement sur cette plateforme. On va tenter un neutral air. Ouh, perfect pari des deux côtés. C'est du très beau niveau là qui nous propose les deux joueurs. Attention à ce backer dans le shield, ce sera puni d'une dash attack. On va mettre la pression au ledge. Après c'est une map, je pense, qui avantage un peu plus Cloud pour le coup. Bah surtout quand Clairement. tu vois la Oh, distance il peut sur les plateformes, entre les plateformes et la plateforme centrale, c'est assez bas, il y a des hoppers qui peuvent arriver très vite, quoique sur cette phase d'avantage peut-être Zemol qui va bien voir le smash et qui devrait normalement tuer là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. C'est le principe du match-up, je pense. C'est d'essayer de le sortir le plus rapidement possible et de le cargo ou de lui mettre quelques pourcentages. Ça peut se faire. Maintenant, il est un peu contraint par la map, malheureusement. Je ne sais pas qui a eu le dernier choix de la map. Je doute que ce soit Zemol. Je pense aussi. Je pense qu'il se serait mis dans une situation très bizarre. Ah, attention à ce down tilt. On va enchaîner sur un setup. Ce sera un neutral air. On n'a pas trouvé le backer, malheureusement. Le up B en réaction du côté d'Azrael. On est déjà à kill %. On a une grosse hitbox. On peut trouver quelque chose. Le B, neutre est chargé. On l'a cherché. Ça aura entamé seulement légèrement le shield. Oh, qu'est-ce qu'on va aller chercher grosse là-dessus pression, avec la là. limite, c'est bien vu, c'est tellement bien vu, le mettre en dessous pour le forcer un petit peu à l'Orico. Et finalement, ça sera le neutral B qui va aller chercher, mais Zemol ne se laisse pas du tout faire. Voilà le nerf comme on en parlait. Je t'ai dit, il est gros le perso. Franchement, il prend de la place. Et cette place, elle est bien prise par le neutral air qui va clôturer la deuxième stock. Ouais, il a remis les compteurs à zéro, voire il était devant. L'espace d'un instant. Et là, il se fait un peu juggle. Un tout petit peu, mais c'est pas trop dommageable. 41% bon pour un Donkey Kong. Certes, on a un perso qui fait très mal en la personne de Cloud et son up smash. Très belle patience, on a bien attendu l'arrivée du joueur de Donkey Kong avec ce side B. Et en plus de ça, on a la limite qui est présente à 94%. Il suffirait d'un bon coup positionné. Est-ce qu'on va aller chercher le side B là-dessus? Non, on n'a pas eu le temps. Et bien entendu, la down B, on repoussera avec le neutral air. Et ça sera cette fois-ci le side B qui prendra là-dessus. Mais on ne mourra pas, on est lourd. Ouais, on est très lourd du côté de Donkey Kong. Gros perso, pas assez de rage sur Cloud, c'était pas grand chose, peut-être à quelques pourcentages de plus. Et peut-être qu'on arrive à cette situation incroyable. On a tenté le B pour sortir, attention, il n'y a plus d'invincibilité, on est remonté très vite, du coup on a dodge et on s'est fait punir par un upper. Le gros coup de tête de Donkey, la limite qui est quasiment chargée, on va mettre la pression, ce backer sur ce shield. On punira sa dernière. On est allé chercher le dernier hit sur ce shield, attention. Oh, il le fait. Zemol qui a raison. Zemol qui se donne raison à lui-même et il dit oui de la tête. Tandis que l'assemblée, vous l'avez pas entendu les gars, mais ça crie des grands ouh. C'est exceptionnel. J'adore. Malgré la map, malgré le handicap qu'il a eu par rapport à cette map, à ce choix de map, c'était le désavantage parce qu'il était mené en fait. Ouais, il a reverse la game, le cours de la game est revenu. Mais ça c'est Donkey Kong, genre tu prends des coups et tout ça, mais c'est le perso, il te fait suer un petit peu parce qu'il a quand même beaucoup de choses pour démarrer ses combos. Ouais. Et si le DK est très bien maîtrisé, bah tu peux vite te retrouver off stage et te faire tuer. Surtout qu'il profite très bien de la rage, hein. 140%, t'as vu les patates qu'il a mis. Donc voilà, c'est toujours le perso sur lequel t'es jamais tranquille. Même si le perso il a 170%, t'es jamais tranquille face à un Donkey Kong. Et t'as vu, ça se joue à quoi au final une game de Super Smash Bros? Ça se joue pas à grand chose parce qu'il est à 2 doigts de sortir. Il est à 2 doigts de sortir, littéralement comme ça un gros perso pardon, et qu'il a peu de pourcentage derrière le Cloud. Il a pas assez de rage, il a pas suffisamment de kill power pour pouvoir venir prendre cette stock. Ça se joue à rien, peut-être je sais pas 5-10%, on va pas le calculer comme ça, mais il survit, il revient sur le stage, il remet une phase d'avantage, il arrive à se remettre en condition et il prend la game
Alors qu'il était à 2 doigts de mourir, ça se joue à rien. C'est ça qui est beau dans ce jeu. Pour l'instant, il y a un lâcher de. Il y a un lâcher de Pikachu. Il y a un lâcher de Pikachu peut-être. On est dans une intense réflexion du côté des deux joueurs. Je sais pas ce qu'il est en train de se dire ou de se négocier. Je pense qu'on part sur un counter pick du stage qui n'a pas encore été choisi. Qu'est-ce qui a pu être banni? Surtout que là, on a une game de moins et ce Donkey Kong a bien servi. Est-ce qu'on va continuer d'ailleurs sur Donkey Kong? Je pense. Hein. Ah ouais, il y a moyen. Comme on le disait, je pense qu'il apprécie pas l'édito et qu'il a développé un perso anti-cloud. Tout simplement, il prend ce Donkey Kong. Il s'est joué au jeu. Il a appris à jouer ce match-up là comme ça. Et donc ce sera sa réponse anti-cloud. Et je pense qu'il n'y a pas de raison, vu que ça lui a donné raison, qu'il ne continue pas, tandis que Krix s'installe derrière nous avec sa magnifique coupe de cheveux. Et New Tech on Mac, grosse dédicace à Nobody. Beaucoup de cœur, la Macaroni elle est là. Il joue Mac, je joue Mac, Nobody joue Mac. Grosse force à tous les Macs du monde, même si on joue à demi-perso. Voilà, c'était ma petite dédicace la Maxi. T'as le droit de la faire, hein. Toi aussi t'es un joueur de Little Mac. Hein. C'est ça. Le perso qui fait tellement en retour en force. Enfin, retour en force. Peanut, dans sa, voilà, dans sa. Toujours de belles choses avec, voilà. En tout cas. Donc, il y a des yaourts qui sont lâchés hein, dans le public. On veut voir du Donkey Kong. On veut voir des grosses patates, du gameplay bien banane, bien. Et ça va continuer. Bras. Et ouais, ça va continuer. Sephiroth. Ah, j'aime bien. Le dessert est là. C'est sucré pour le moment. Je pense qu'il y a un Dracus qui doit être très content de voir ça. Avec la sortie de Sephiroth qui est là. Alors Sephiroth pour le coup, personnage avec une très très longue épée. Hein, on va pas se mentir, un counter qui est très intéressant comme on vient de le voir ici. Peut-être un des meilleurs counters du jeu. Au niveau de ça fait beaucoup de dégâts, ça renvoie une patate monstrueuse si jamais tu mets un smash dedans. Enfin bref, plein de bonnes choses. Et bien entendu l'Aéris. En attendant, la longe. Est-ce qu'on va réussir? Non, on n'a pas réussi à catch. C'était bien fait, il est remonté sur un bon timing le Donkey Kong malgré la sauce qu'il est en train de se prendre là, il pourrait sortir très très vite. Et pour l'instant counter pick qui donne raison au joueur de Sephiroth Azrael qui a bien réagi, il a su réagir, il a su comment contrer le choix de Zemol. Oh, et on se sort pas, quelle phase d'avantage pour le moment, quel ledge trap proposé par Azrael. Encore une fois on va peut-être réussir à repousser son adversaire, c'est le cas avec ce backer, au moins le 4ème ou le 5ème qui touche. En même temps vu la taille du personnage, la taille du bonhomme, on mange bien à la cantine donc c'est assez simple à toucher, mais cette fois-ci on va prendre et 160%, ça peut aller super vite, tu as raison, 60% déjà pris. Et rappelons-le, Sephiroth, c'est loin d'être un perso lourd malgré la taille. Et c'est incroyable, hein. Il va perdre Donkey Kong, le neutral et le ledge trap 40 fois de suite. Il va même perdre sa stock et tu vas voir, il va revenir avec une phase d'avantage. Il va récupérer une stock en 10 secondes. C'est fantastique ce personnage. Après il faut quand même la concrétiser cette phase d'avantage, voilà. Et cette fois-ci ça n'a pas été le cas. Azrael qui est bien sur ses talons, qui va aller le chercher, qui profite vraiment de la portée de son arme sur cette phase de jeu. On garde le shield en plus de ça, up B non chargé, mais le backer de Donkey Kong qui va pop cette fois-ci, qui va finalement toucher son adversaire. Impossible de trade pour le moment avec cette épée, on n'a pas les outils, on n'a pas la réponse face à ce que nous propose Azrael. Et on le voit en termes de pourcentage, on monte. Alors oui, Donkey Kong, ça peut aller très vite. Mais on sent quand même qu'au niveau du neutral, on va venir Gimpo faire, est-ce qu'on va remonter? Oui on va remonter, mais on va catch directement avec ce EP, ça va récupérer un deuxième stock. Et surtout il y avait une aile qui était apparue et ça rend le perso beaucoup plus fort, beaucoup plus consistant. Ah bah t'as 3 sauts, t'as de l'armor, les smash font plus mal, il y a de l'armor sur les smash, bon c'est vrai que t'es bien avec l'aile. Et là il est très très bien dans cette game, je pense que la DK Army est un petit peu en sueur face à ce résultat. Il a eu les bonnes réponses Azrael, vraiment. C'est bien, je pense que sa réflexion a porté ses fruits. De toute façon, il le démontre ici. Ouh, le petit setup. Il a feinté avec son B neutre, il l'a chargé. Derrière, il a cherché quelque chose. Terminé. Ouais. Terminé. Léger, hein. Ouais, c'était Paris, into cargo, 140% pour un Sephiroth. On ne peut juste pas s'en sortir. Double backer pour le repousser. Par contre, là, je suis d'accord avec toi. C'est le moment où il faut se dire on a perdu le stock, faut pas sortir de son match. DK, c'est puissant. On devrait normalement stopper. Il aurait pu punir très fort. Ça n'a pas été fait. Il a été un petit peu bait par le side B de Sephiroth qui était en train de graviter autour de lui. Et malheureusement, il a raté une free punish. Derrière, on va réussir à cargo, mais la reco de Sephiroth est assez correcte. Donc on va revenir sans grand mal. Cargo, terminé. Sauf qu'on a lu. Sauf qu'on a lu la get up. Sauf qu'on a lu la get up.
Oh là là, Et il ça peut refaire le bien. même schéma de game que tout à l'heure. Ah, complètement. Attention, le stage ne l'avantage pas. C'est Il juste- est un peu en peine dans le match-up. faut rentrer dans la portée de. Enfin, faut réussir à passer sur comment à l'intérieur de cette épée. Si jamais tu arrives à rentrer dans la bonne zone, tu peux aller trouver ce Sephiroth. Mais si t'as mis distance, c'est juste mission impossible, 111%. Mais ça reste un Donkey Kong avec beaucoup de rage effect, un seul game plan. Toi-même, tu l'as dit. Aussi. Ouh, Ouais, il attention. y a le B chargé, c'est vrai. Hein. Attention à ça. Ça a mis de la pression, mais ça n'a pas permis à Sephiroth de trouver quoi que ce soit d'autre. On va trouver un back air. Attention ici, on va remonter sur le stage sur un air. Ce sera dans le shield, ce sera pas puni derrière. Ouh, Sephiroth qui prend bien son temps, qui est en train de space, qui veut pas se précipiter et il va plutôt chercher à kill avec une situation de latch Eh ouais. ici. C'est shield break, Et c'est ouais, fait. terminé. Très propre. Là, c'est la mort et ce B chargé montre toute la frustration contre le DK et sa remontée. Cette patience a été récompensée. Cette patience a été Récompensée. la clé du match. Ouais, Ouais. clé du match. Et il a eu raison de ne pas se précipiter, de ne pas aller chercher par exemple un air au corps à corps pour setup sur quelque chose d'autre. Il a plutôt cherché à mettre le Donkey Kong off stage et derrière il lui a mis un bon setup de ledge trap. Ça a shield break. C'était ce qu'il fallait faire. Ça a bien fonctionné. Quelle réponse va nous apporter maintenant notre joueur de Donkey Kong? En vrai, si ça reste sur ces filles, Ça va swap. oh, je pense pas que le DK reste. Hein. Je pense pas que le DK reste. Il y a non peu plus. de chance. Hein. Le stage également. Il y a des chances qu'il soit changé. Même si c'est demandé par le public. Ouais. Et deux joueurs qui ont probablement l'habitude de s'affronter, qui se connaissent, qui ont déjà sûrement dû avoir affaire l'un à l'autre. On n'a pas le set count, je l'ai pas en tête, je l'ai pas vu affiché, mais je me demande si une situation similaire ne s'est pas déjà produite par le passé, pardon. Et ouais, ils sont dans des intenses réflexions en tout cas. On va patienter le temps qu'il faut avant que les joueurs soient prêts, bien entendu. Alors, est-ce qu'on va changer de perso pour Azrael? Ils sont toujours pas d'accord sur le stage. On change la musique du stage carrément. Il y a un buff musique sur Small Battlefield. A priori, on a changé la musique. Tout à fait. On va se faire plaisir. On va se mettre dans la petite bulle cognitive, Moxilag. Ouais, celui qui gagne passera bien entendu contre Crêpe Salé en loser semi. Vous aurez d'ailleurs le plaisir d'avoir d'autres casters qui vont venir prendre la relève Tout à fait. après notre match. Je crois que ce sera le magnifique Barbe Douce et le magnifique ZHT. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. C'est ça. Et on a Mais gardé, en attendant- on va garder le Gorilla Effect Donkey Kong Army Ah ouais? contre Sephiroth. Très On va bien. rien savoir. Mais pas de plateforme. Donc on reste sur destination On reste finale. sur DF version juste on a changé buff musique, c'est tout. Tu vois? D'accord. C'est vrai. Le Maxi buff musique, je l'oublie toujours. Mais je pense que c'est important, hein. C'est comme je le disais tout à l'heure pour Crêpe dans sa concentration, t'as ta bulle cognitive, t'as besoin de te mettre dans ton cocon, et lui son cocon de concentration c'était peut-être d'avoir DF sous ce format-là, avec cette musique-là, et là il va y aller en mode let's go, c'est parti, neutral air, into, dash attack, on met le Sephiroth off stage, on a lu, on essaie de lire une recovery, tenter ce gros F-smash, ça aurait pu clore la stock, parce qu'on le rappelle, Sephiroth, un des persos les plus légers du jeu. Comme ici. Oh là 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 là, on a récupéré l'aile. Le cargo était pas loin de venir terminer. Oh, ah, on n'a Oh pas non. sauté deux fois. Aïe 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 aïe. Alors que Zemol là maintenant avec son DK va pouvoir peut-être un petit peu s'amuser. On patiente pour essayer de se rapprocher. Toujours pareil, trade avec la portée de cette arme. Oh, c'est difficile. Burry Mais 12%, on a cassé, on a match assez rapidement, on a réussi à sortir de sol. Mais ouais, ça aurait pu mal se finir. Et donc je il a disais, sa paix. Sephiroth il a quasiment le poids de Mewtwo. Donc c'est pas logique pour un perso qui a une épée de 40 mètres et qui fait 3 mètres lui-même. Mais bon. Il faut speak, le backer qui est Voilà, trouvé. terminé. Avec l'explosion. Ouais, avec l'explosion qui a pris la stock. On a gratté seulement 37 petits pourcentages. Et on est en train de prendre une belle conversion du côté d'Azrael. On va pouvoir punir ici d'un F-tilt. C'est tech. On revient sur le centre du stage. On va faire des gauches-droites, un petit peu d'ambiguïté dans le jeu. Tout à On va fait. space, on va envoyer des backers dans les airs. Des deux côtés, les joueurs qui veulent pas prendre de risques inconsidérés. On va trouver ce tonnerre malgré tout. Assez audacieux. Donc difficile, mais Azrael, je pense qu'il a son gameplay, voilà, c'est d'essayer de prendre le maximum de distance. On l'a vu sur ses dash dance. Il a vraiment la volonté de faire marcher la portée de son épée au mieux possible. Heureusement, la roll est allée assez loin. Grab et avantagé de récupérer pour le joueur de Sephiroth qui va venir mettre un Oh non. tout petit gimp. Ça, je crois qu'il y a un tout petit truc qui a touché. Je ne sais pas Je si ne sais pas c'était quoi. le end lag du coup qu'il a utilisé.
Toujours est-il, il a perdu cette stock de manière assez dommageable en vérité, et 65% seulement sur Azrael qui a pour le moment une bonne avance, qui a bien capitalisé. Le plus dur du travail a été fait. Attention à pas se faire ding, donc ici on va prendre ce back air, il y a un jump, il y a l'aile qui a été récupérée. Du coup on peut revenir de manière un peu plus confortable. Azrael, à voir ce qu'il va proposer, ce qu'il va réussir à prendre cette stock assez rapidement. On a attendu dans les airs le drift qui a été lu. On envoie ce forward air ici. Est-ce qu'on peut continuer pour Azrael? On est quand même à une stock d'avance là-dessus. Il n'y a pas de upper et direct on reprend de la distance. Pas besoin de se mettre en danger pour le joueur de Sephiroth qui va tenter le smash. C'est bien tenté mais un peu trop chargé. Cargo. Et la punition va être instantanée. Cargo, tout à fait. Avec l'envoi dans la blast zone, 114% en dernière stock. On va se faire grab directement. Bon match pour se sortir de cette situation. Mais ça sera le up tilt. Wouh! Il a eu le jump, up tilt, ça a pris la game 2-1 pour Azrael. Est-ce que Zemol va décider de faire montre de son cloud, qui est un cloud très solide finalement? Est-ce qu'on va arrêter ce counter pick de la première game pour passer sur quelque chose de plus solide? Je me pose la même question. Je me pose complètement la même question. Il serait peut-être temps parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour l'instant. Ça a été efficace. Je sais pas si c'est encore possible de se projeter avec DK. Même dans la game 3, même si on a senti qu'il voulait vraiment réduire à fond la distance, qu'il avait compris comment s'approcher. Dès que Azrael se planquait et restait à longue distance. Ouais, ça va être. C'était impossible de s'approcher. Ça va être ambigu en tout cas. Donc ouais. Ça peut le faire hein, sur des carjacks, c'est un peu un perso comme ça, DK aussi. Il t'attrape et il jette dehors, il veut rien savoir. Je sais pas. Je ne sais pas, sincèrement. Est-ce qu'il va nous le démontrer? Bonne question. Mais le Cloud, oui, ce serait bien de. Je pense que ce serait bien de le sortir maintenant. Pas que. On ne croit pas au DK, mais le match-up me semble un peu compliqué. Je me sens autant désemparé que Zemol. Et vous le voyez à la caméra, il est en pleine réflexion, c'est totalement intense. Il met les deux mains dans sa tête, il réfléchit, il sait plus qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends Donkey Kong, est-ce que je vais tenter, est-ce que je fais ça, si ça. Je pense qu'ils se sont déjà affrontés et que là, il a peut-être éprouvé par le passé des difficultés dans ça. C'est ce qui implique des choix de réflexion intenses. Il prend tout son temps, il a bien raison, il ne faut pas se précipiter, c'est quelque chose de très important. Il faut être sûr de ses choix pour ne pas le regretter par la suite. Montre-nous ton meilleur football, Zemol, crois en toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh là là. Je vais pas parler, vous le voyez à l'écran. Restons tous silencieux. C'est beau, hein. On prend son temps. De toute façon, on n'est pas pressé. C'est beau. Non, mais moi je laisse réfléchir Zemol. Et du côté d'Azrael, on est prêt en découdre. Il l'a, pique Sephiroth directement. Pas bouger, devant l'écran comme ça. Ouais, frame 1. Vas-y. On y est de son côté. On se projette déjà en winner, en loser pardon, final. On rappelle quand même que là, on joue une place pour le loser semi face à Crêpes Salé. Donc là, on n'est plus du tout en winner, on est en loser. Donc celui qui perd s'arrêtera ici. Let's go, il se motive, on se met des grosses claques dans les cuisses. Et on va envoyer du lourd. La Zemol il est parti. Il est ultra vénère. Il fait une tête, les gars. Il est oméga énervé. Kago Azrael, en effet. Go Zemol également. On rappelle Azrael est en train de mener 2-1 dans ce BO5. Ça pourrait être la fin. Ou alors Zemol va revenir. Pour le moment, le début game semble profiter. Azrael sur ce 61%. Et le B en plus de ça qui ne va pas connecter, laissant plus d'espace, encore une fois, à Azrael qui décidément avec son Sephiroth fait parler de lui, mais qui va quand même se faire un petit peu calmer par ce side B. Enfin, c'est peut-être la porte d'ouverture, le début pour Zemol, mais ça ne durera pas. On est sur PS2 quand même, donc une map très grande sur laquelle les deux joueurs vont pouvoir peut-être prendre un petit peu plus leur temps pour se replacer. Lecture. Très belle lecture de la part de Zemol. Il avait peiné un petit peu dans le début de cette première stock. Il est en train de revenir malgré le désavantage et là les difficultés qu'il est en train de rencontrer. Offstage, on va toucher avec ce down tilt. Oui, down tilt, F tilt. On l'a bien angulé. On a récupéré cette stock. Ça a très bien été fait. Zemol qui n'est pas en reste pour le moment avec près de 90%, mais l'aile est là, l'aile est chargée et on a ce petit graviton autour de nous. On va pas le prendre parce qu'on va réussir à le shield, la dash attaque pour punir derrière ce down tilt du côté de Zemol. On devrait récupérer cette stock incessamment sous peu, c'est ce qu'il faut en tout cas. La limite qui est presque chargée.
qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer. Se faire en réponse à chaque fois en désavantage pour Azrael, il est vraiment pixel, hein, parce que on le voit que Zemol a très envie de vouloir clôturer avec un backer. En même temps, le move est extrêmement safe, mais se faire sort pas plus vite. Non, aïe 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 aïe, il le perd sa side B stock sur la roll. Ah, le side B sur la roll in de Azrael. Ah là là, c'est catastrophique pour le reste pour le moment. Alors oui, on la reprend là-dessus sur ce trade, mais on a une stock complète de retard. Il va falloir passer la seconde pour le joueur de Cloud. C'est plutôt pas mal cette approche sur le Sephiroth de Azrael, mais par contre sur PSG on sort en position. Par contre, ouh là 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 là, il est en train de nous faire un petit travail. Là le joueur de Cloud, le spacing commence à être plutôt bon. Il aurait pu nous trouver quelque chose pour clore la stock rapidement, peut-être sur un downer off stage. Malheureusement, il l'a pas trouvé, mais il est en train de réussir. Un bon travail de remontée. Il fait une belle remontada pour l'instant. La mise est molle avec son Cloud. La limite est chargée. C'est Sephiroth qui reste off stage. On va réussir à esquiver ce cross slash sous limite. Ça aurait pu faire très mal à ce personnage assez léger. Off stage, ça aurait pu même presque tuer ou en tout cas le mettre dans une position critique. Le cross slash, les 2 premiers hits. On va renvoyer un cross slash derrière et il réussira à toucher celui-ci. 90%, l'aile est chargée. Attention, Zemol, on est au ledge. Qu'est-ce qu'on proposait en ledge trap? On a lu le saut, le fer, le backer et on remontera tranquillement là, côté Azrael. Se faire encore, mais qu'est-ce qu'il est embêtant. Alors qu'on va trouver cette dash attack à 114%, mais pas suffisant pour venir terminer la deuxième stock de Azrael. On tient bien. Et on a l'aile, hein, on le rappelle. Cette fois-ci on a l'aile, donc ça fait extrêmement mal. Le side qui devrait être largement... pas du tout suffisant. ça va venir tanker. Par contre, ce F-Tilt lui sera largement bon pour venir clôturer cette deuxième stock. En revanche, on est déjà monté à 105%. Il va falloir être pragmatique pour venir aller chercher la 4ème game. Maxilag, les BPM de Zemol doivent être à leur maximum. Là, le 200 à l'heure, pour Azrael, il est très bien. Je pense qu'il est à 200. Il est prêt d'exploser. Oh, attention, on va trouver ce forwarder en punition du Up-Tilt. On est en situation de galop. On trouve sur la plateforme. La limite est chargée. On l'a tenté. Adombi, c'était un peu audacieux. Malheureusement, ça n'aura pas de succès. On va lire le landing. On va envoyer ce Up-Tilt. On va récupérer la stock. Malheureusement pour Zemol, il était bien revenu, Maxi. Oui, il a commencé à faire la même phase qu'il nous a fait contre Greb. Il a enclenché la seconde avec beaucoup de Up-Tilt. Avec les APR, on sait que ça monte vite. Et si jamais t'as le malheur de descendre trop vite, bah t'as le down B. Ce qui nous avait un petit peu surpris moi et Dricus sur un cast plus tôt.